qu'un des associés de ton père m'a dit qu'il pouvait éventuellement m'offrir un emploi. Deuxième balle. Faute. Est-ce que t'as une liaison? Woody Allen filme Un revers du destin. Match Point, dimanche prochain à 20h45 sur Arte. Pour rompre la routine, laisser libre cours à l'imaginaire et changer de vie, rien de tel que les jeux de rôle, dans un instant. Qu'est-ce que t'as? Tu ne me présentes pas madame? Allô, allô. Et voilà Axel, les filles. Bonsoir. Tu peux rester quelques jours si ça te dépanne, ça me gêne pas, moi. Ah, merci, c'est sympa, mais je suis sûr que je te ferai chier. Norbert Brommer. Où elle est? Bonsoir. On s'est séparés il y a 2 semaines et je te retrouve père et PD. C'est marrant. Les nouveaux mecs, demain à 22h55 sur Arte. Juste au nord de Hanovre, en Allemagne, sur les berges du lac de Steinhude, se niche Auenthal, le royaume des elfes. Qui se douterait que cet endroit abrite une pépinière d'elfes et d'orques, de guerriers et de morts-vivants, sans oublier les princes des ténèbres et les êtres de lumière. C'est par milliers que ces étranges créatures se rassemblent chaque année pour la grande aventure estivale. L'éternel combat entre les forces du bien et du mal peut alors commencer. Inventer un monde, beaucoup en rêvent. Mais eux le font en se glissant le temps d'un combat dans la peau de valeureux guerriers. Weiße Schatten ziehen als Boten alter Zeit. Meine Seele. Lénora, reine des elfes depuis 800 ans, veille jalousement sur une paix que plus rien ne semble pouvoir troubler depuis qu'elle a réconcilié ses dociles sujets
avec les hobbits. Ihr seht mir immer noch etwas dünn aus. Habt ihr genug zu essen bekommen? Ich habe genug gegessen, danke. Ihr seid jederzeit hier willkommen und eure Freunde auch. Hier hat uns seit Jahrhunderten nichts angegriffen. Und ganz ehrlich, warum soll man? Wenn jemand was zu essen haben will, kann er fragen kommen. Wir haben genug. Essen! Es gibt was zu essen! Après des siècles d'une paix sans nuages, Auenthal respire la joie de vivre et la prospérité. Les anciens nomades sont désormais des paysans bien établis. Guerre et destruction ne sont plus que de lointains souvenirs qui ressurgissent ça et là dans les récits que l'on en fait. So dick wie deine Mutter. Einer letzten frostgen Nacht. Qui saurait voir se profiler les ténèbres dans cet univers idyllique et choyé? Agnès Chaffey n'a qu'une idée en tête, précipiter le monde entier dans le néant et en bannir toute vie. Rosa! Holt ihn mir! Alliée avec le prince de la chair vivante, elle lui confère le pouvoir de ressusciter les morts. Steh auf, nimm deine Waffe, take your weapon and rise. You will fight for our dead queen. Wake up, please. Please wake up. Gib acht, Männer und Frauen Silent Hills. Mit jedem Tag werden unsere Herzen mit Stärke erfüllt vom Zorn und von der Gewissheit, dass der Sieg eins unser sein wird. Seid jene, die den Anhängern der Elemente das Fürchten lehren. Darauf könnt ihr stolz sein. Darauf ein Dreifach Silent Hill! Silent Hill! Silent Hill! Je vais distribuer des documents pour la réunion et puis je noterai les échanges pour le compte-rendu. En tant que rapporteur, je suis censé rester bien tranquille dans mon coin sans intervenir. Et j'avoue que j'ai un peu de mal avec ça, car l'envie de m'exprimer me démange parfois. Mais il faut savoir mettre sa langue dans sa poche. Je suis le chargé de compte-rendu, le secrétaire. Voilà. Was meinst du, kannst du mir antun? Was meinst du, kann dir die Dein mir antun? Was tot ist, kann nicht sterben. Oh, wir können euch vernichten auf ewig. On ne me voit pas à la télévision, on va le dire comme ça. Je suis un rouage, un bon petit soldat du parti, si vous voulez. Disons qu'au foot, je ne serai pas le capitaine de l'équipe. Un jeu de rôle grandeur nature est un échange social hautement complexe et élaboré. On interagit véritablement avec les autres. Ne serait-ce qu'au moment où j'attaque celui que j'ai en face de moi avec une arme grandeur nature. Il joue un rôle, j'en joue un aussi. On se parle de personnage à personnage. Niemals wirst du mich oder die meinen aus unseren Landen verscheuchen, vertreiben oder gar töten. Voici les accessoires qui vont avec mon rôle de prince. Ça, ce sont des doigts coupés. J'ai aussi des trophées de guerre en pendentif. Comme celui-ci, avec des oreilles par exemple. Tiens, il en manque une d'ailleurs. Je crois que c'est une oreille d'elfe. Ça, c'est une oreille d'orque. Encore une oreille d'elfe. Et là, une oreille d'ondin.
C'est pratiquement le trésor le plus précieux que l'on puisse trouver dans ce jeu, car il provient du peuple natif de Mythodea. Et n'ayons pas peur de le dire, nous sommes les méchants. On prend plus de plaisir à jouer les méchants. Je crois bien que les rôles de méchants sont plus riches que ceux des gentils. Dans les autres jeux de rôle grandeur nature, de masse, on reste malheureusement englué dans un flou grisâtre, parce que tout le monde est gentil à sa manière. Mais on ne peut quand même pas tuer l'orque comme ça. Il faut d'abord écouter ce qu'il a à dire avant de le faire prisonnier. Non, nous ici, on le tue, un point c'est tout. De deux choses l'une, soit tu es un gentil et tu le tues, ou bien tu es un méchant et tu dois te battre avec lui à ses côtés. En tous les cas, on ne fait pas de simagrée. Aller au bout du rôle qu'on s'est choisi, ce n'est pas donné à tout le monde. Et je vois bien que certains joueurs sont souvent irrités quand on va droit sur un prisonnier pour lui trancher la gorge. Le Seigneur de la Chair Vivante s'est entouré d'une gigantesque armée de la mort, constituée de bataillons d'orques et d'hommes-loups. Je me souviens, quand j'ai commencé, on était confronté à des préjugés du genre « ce sont peut-être des adeptes de Satan qui célèbrent des messes noires ». Pour faire comprendre les jeux de rôle grandeur nature aux gens qui n'en ont jamais entendu parler, je leur dis que nous jouons le Seigneur des Anneaux. Agnieszka Fey, la souveraine du vide, et le prince de la Chair Vivante rassemblent leurs troupes dans les marais de l'autre côté de la grande rivière qui sépare le royaume des morts du royaume de Lenora. Ainsi en a décidé le grand mage Lamaciel, qui vit depuis longtemps retiré dans son château, à jamais coupé du monde. Mais le jardinier de la pestilence, comme par hasard, se trouve toujours au bon endroit, à point nommé. Ich bin Agnieszka Fey. Ich bin die letzte Stufe der Existenz und der erste Vers der Endgültigkeit. C'était mon premier essai pour le rôle d'Agnieszka Fey il y a 5 ou 6 ans. Vraiment pas de quoi se vanter. Je participais à la conquête de Mythodea, sans me douter du bonheur qui m'attendait. C'est sur le site de cette manifestation qu'on m'a demandé si je ne voulais pas incarner Agnieszka Fey. Moi, j'étais venue en simple touriste. On m'a fourni l'armure, cette drôle de perruque, et j'avais aussi un jupon noir. C'est Agnieszka Fey, version numéro 1. Aujourd'hui, ça donne ça, et ça. Je joue toutes sortes de rôles dans les grandeurs nature. D'une part, des personnages non-joueurs, qui sont bien spécifiques et prédéterminés, et aussi plusieurs personnages joueurs. En tout, j'ai bien dû interpréter 20 à 30 rôles différents. Là, c'est Unashane Teruan, l'impératrice Aeras, dans la robe qui a été spécialement créée pour moi. Et là, je suis Cécile la Bohème, avec son petit accent français. Je ne parle pas un mot de français, mais c'est très amusant de parler comme elle. Ça donne lieu à des malentendus parfois. Pas étonnant quand on parle aussi mal l'allemand. Et elle tire aussi les cartes. Donc je lis l'avenir dans les cartes de tarot. Les armes du grandeur nature sont extrêmement résistantes pour pouvoir être utilisées dans les combats. On porte de vrais coups avec.
Elles peuvent frapper très fort sans faire mal pour autant. J'ai essayé de faire un peu de rangement pour ne pas avoir à chercher dans tous les coins à chaque fois que j'ai besoin d'un costume spécifique. Par exemple, dans cette caisse, il y a tout ce qu'il faut pour un personnage donné, accessoires compris. Ça, ce sont des jouets qui viennent des États-Unis. Des fusils de la marque Nerf qui tirent des munitions à base de mousse. Je vais peut-être en trouver une à vous montrer. C'est de cette taille-là, en mousse. Normalement, elles ont des couleurs fluo. Là, en voilà une petite. Les couleurs sont vraiment très voyantes. De l'orange, du vert. Les personnages joueurs en ont dans les grandeurs nature apocalyptiques. Ces armes sont très abordables au niveau du prix. À titre d'exemple, il faut compter 10 € pour celle-ci. Elle est presque toute en plastique, mais elle fonctionne très bien. Dans ce jeu de rôle grandeur nature, j'incarne un personnage de leader. Je suis le prince et j'ai des sujets. Ce sont mes hommes. Ils sont à ma solde. C'est un peu comme s'ils m'appartenaient. Et je suis responsable d'eux. C'est quand même un passe-temps qui a tendance à attirer des gens qui trouvent dans les GN la reconnaissance qui leur manque dans la vraie vie. Les pires, ce sont ceux qui, chaque fois qu'on a besoin d'un leader, se mettent en avant en hurlant « Moi, je m'en sens capable et je veux le faire ». Ça veut dire quelque part qu'ils ont toujours rêvé d'être un jour le chef suprême. Et il y a fort à parier qu'ils ne seront pas à la hauteur, par manque de charisme et de confiance en soi. L'armée des morts-vivants s'enfonce dans le royaume d'Auenthal, semant terreur et désolation sur son passage. Elle encercle la ville fortifiée de Brekeling, qu'aucune armée n'a encore jamais réussi à prendre jusque-là. Bist du bereit zu sterben? Nimmst du an oder stirbst du? Sie sterben vor. Mais le monde des hobbits n'est pas le but ultime de la sinistre princesse du vide et de son prince maléfique. L'armée des morts-vivants se dirige à présent vers le royaume de Lenora, blotti dans les forêts d'Auenthal. Était venu le temps du sang, de la douleur et du deuil. Le dernier combat de cette ère venait de commencer, la dernière bataille de l'âge d'or. Les derniers valeureux combattants du soleil étaient prêts à verser leur sang pour défendre la sainte ville de notre empire. Les elfes avaient uni leurs forces dans l'épreuve. Nous luttâmes de toutes nos forces pour la survie de notre peuple. Dans un dernier recours, un dernier espoir. Impossible de couper ça, maman.
C'est dur comme du bois. Je ne t'avais pas donné plusieurs couteaux? Si, et j'en ai déjà essayé plusieurs. Tu as déjà essayé avec le couteau à dents? Oui, mais ça ne marche pas beaucoup mieux. Essaye. Si tu la tournes comme ça en même temps, ça devrait aller. Abracadabra. J'étais mais vraiment très timide avant. Incapable de parler avec des gens que je ne connaissais pas. Même au téléphone. J'avais horreur de ça et j'ai encore du mal aujourd'hui. Je gardais cette activité secrète. Je n'en parlais pas. Dans les grandeurs nature, personne ne reste dans son coin en simple spectateur. Chacun est une partie de l'ensemble et a son rôle à jouer. C'est plus facile dans ces conditions parce que tout le monde est logé à la même enseigne. Wir haben dies hier auf unseren Reisen entdeckt. Nicht direkt hier in diesen Landen. Vermögt ihr, dieses Zeichen zu erkennen? Darf ich mal einen Technikus zu uns rufen? Technikus! Was ist darin? Das werde ich euch jetzt nicht sagen. Natürlich nicht. Aber Geht es davon ist eine Gefahr etwas... aus? Nein, auf Es ist keinen Fall. chaotisch. Nein, Sicher. natürlich. Das überprüft. Wenn ich euch das sage, könnt ihr es mir ruhig glauben, mein Herr. Ich vertraue meinen Geräten. Bin nicht in der Lage, Magie anzuwenden. Rein aus wissenschaftlichen Geräten. Dürfte ich es kurz untersuchen? Ich möchte es ungern aus der Hand geben. Ihr müsst es dafür nicht aus der Hand geben. Ich fasse es auch nicht an. Keine Ahnung. Gut, dann könnt ihr gern prüfen, was auch immer ihr prüfen wollt. Bedenkt, es gibt keine Neutralität im Kampf Gut und Böse. Das ist uns gewiss. Je n'osais jamais montrer ce que je faisais à qui que ce soit. Les vêtements restaient accrochés à un cintre dans mon armoire. Pas question de les montrer et encore moins de les porter. Quand un bout de tissu me plaisait, je le découpais et j'en faisais autre chose. Je récupérais tout ce qui me tombait sous la main. C'est un vieux drapeau du temps de la RDA qui traînait dans les affaires de ma mère et qu'elle a recyclé. C'est vrai qu'il a un peu souffert, mais n'empêche que c'était mon costume de sirène. Disons que j'ai une santé plutôt fragile. J'ai passé pas mal de temps à l'hôpital étant petite. J'ai subi plusieurs opérations. Ma mère se mettait en quatre pour rendre ma vie plus agréable quand je retrouvais la forme. L'épreuve a duré très longtemps. Ah, et ça, c'est mon costume d'abeille. Le tout premier que j'ai eu. Mon père a bricolé des ailes avec du fil de fer. Quant au film transparent, c'est encore une autre histoire. Qu'est-ce que tu farfouilles? Regarde ce que je viens de retrouver. Raconte l'histoire, tu la connais mieux que moi. Ah oui, ce costume. Nicole a toujours été très mince et il a fallu pas mal rembourrer l'intérieur pour qu'elle ait l'air d'une jolie petite abeille bien replète dedans. On ne trouvait pas de papier d'emballage transparent dans les magasins. Il n'y en avait que dans les caisses de bananes et les bananes, c'était 2 fois par an, sinon rien. On a utilisé cet emballage de bananes pour faire les ailes. L'armature, c'est l'œuvre du papa avec un bout de fil de fer. On avait appris à récupérer tout ce qu'on pouvait. Vielleicht sollten wir noch einmal die Schriften sehen. Vielleicht gibt es dort noch einen Hinweis auf etwas, das vielleicht schon einmal hier war.
Vous en connaissez beaucoup des filles qui amèneraient leur mère ici? Et comme la maman en question est très curieuse de nature, elle ne s'est pas fait prier. J'ai eu du mal à comprendre comment on pouvait avoir une imagination aussi débordante au point de faire des dialogues de scénarios. La grande découverte a été Epic Empire. J'ai été motivée par la curiosité et rien d'autre pour y participer. Mais les orques ont été plus rapides. Je me suis retrouvée encerclée par 40 orques sans savoir quoi faire. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là? Et je vous présente Julian. Je dis toujours que c'est mon chevalier. Juste pour rigoler entre nous. Si vous voulez vous faire des mamours, moi j'ai fini. C'est mon prince charmant. J'ai pas peur de le dire. À table? Je crois à l'idée qu'il existe un être qui vous est destiné dans la vie. Une escalope panée? T'en veux? Non merci, j'ai déjà mangé une escalope panée ce matin. On veut faire un mariage traditionnel, fêter les choses en grand, avec des demoiselles d'honneur et tout le tralala. Très glamour et fleurs bleues en tout cas. On rêve sa vie entière de la robe qu'on va porter le jour J. En tout cas, je ferai la mienne moi-même. L'instant est grave pour la reine des elfes. Que faire? S'enfuir dans la forêt avec les siens? Ou combattre le mal aux côtés des hobbits? Was uns hierher geführt hat, wird wohl der Grund vieler sein, die hier versammelt sind. Das Wissen um das Heiligtum, das hier verborgen liegt, und dies zu verteidigen gegen alle, die der Finsternis anheimgefallen sind oder dieser dienen. Auch ich will für alle sprechen, die hier allein sind, die sich vielleicht auch einsam fühlen. Denn die Liebe für mein Volk ist es, die mich erfüllt. Und die Liebe für alle Brüder und Schwestern, die auch hier versammelt sind. Nur einig können wir stark sein. Das Wissen, das hier verborgen liegt, zu ergründen, es zu beschützen. Das ist unser erstes Anliegen. Sowie auch unser Volk, all jene Brüder und Schwestern, die hier versammelt sind, zu beschützen gegen die Orks und all jene anderen. Es ist Finsternis und Dunkel, Hohn, unser stolzes Volk. Und das kann ich so nicht auf mir ruhen lassen. Und es reizt mich und es reizt mein Blut, meine Klinge durch ihre Kehle zu stoßen. Wir können den Frieden und die Einheit haben und forschen und suchen. Ich möchte auch hier stehen für den Kampf, für den Stolz unserer Art. Coordination des non-joueurs pour APL1, vous m'entendez? Connie est à côté de moi. Chris. Ah oui, Chris à côté de moi. Pas grave. Elle demande si elle peut vous rejoindre maintenant. Ich brauche dein Schwert! Gebt ihm sein Schwert! Ah, ich brauche dich aber jetzt. Du weißt, dass du keine Macht über mich hast. Ich weiß, dass du nur einer bist und das ist nicht dein Land. Nimm sie weg. Du wirst auf meinen Befehl hören. Besiegle dein Schicksal, wenn du diese Waffe hebst. Glaubst du nicht, dass ich es tun kann? Ich glaube das nämlich sehr wohl. Ich weiß, dass du mich verschlingen würdest. Und ich glaube auch, dass diese Zeit noch nicht gekommen ist. Aber der Tag ist nicht mehr fern.
Nein, das ist er nicht. Alles ist ruhig! Schau her, was ich mit deinem Tulhen tue. Siehst du es auch gut? Schau her, was ich mit deinem Tulhen tue. So wie ich es mit jedem tue, der der Lehre im Weg steht. Ich ramm dir die Finger in den Bauch. Jetzt gehört er mir. Er wird vergehen in wenigen Stunden. Ist das dein Wunsch? Oder fürchtest du dich davor? Ich kenne keine Form. Tuachal! Tuachal, du bist der Fels, standhaft! Weit! In die Knie, Fromosar! Er ist bereits tot, denn er wird vergessen. Jede Minute, die vergeht, wirst du ihn vergessen und keiner wird wissen, wer er je war. Ich reiße ihn aus der Gegenwart und aus der Vergangenheit. Bonjour tout le monde. On va parler des stimuli et des réactions aux stimuli. Il y a des éléments du grandeur nature que j'ai repris à mon compte au quotidien. Quel effet je produis, la façon de poser mon regard. Ça m'est utile en classe aussi. Je me sers du pouvoir du regard, de celui de ma voix. Je sais jusqu'où je peux pousser ma voix sans aller trop loin. Bravo, c'est quand même pratique de savoir lire. Dans la vie aussi, on joue des rôles. Ce n'est pas si absurde que ça. Vu de l'extérieur, on peut se demander à quoi ça rime de se planter au milieu d'un champ, monter sur un cheval, ou bien de se prendre pour une sorcière. Mais moi, je pense vraiment qu'on est tous constamment en train de jouer des rôles. Selon les circonstances, je suis l'ami de Simon ou sa femme. Je lui colle tantôt l'étiquette d'ami, tantôt celle de mari, en fonction du cadre dans lequel j'évolue. Pour mes collègues, c'est mon mari. Quand je dis qu'il est mon ami et qu'on vit en colocation, ça ne fait pas le même effet que si je dis « mon mari et moi habitons à Tübingen ». Normalement, les cheveux retombent un peu dessus. C'est vrai. Pour le rôle d'Agnès Chaffey, je dois mettre du blanc sur toute la chevelure et il n'y aura aucun cheveu sur les oreilles. Franchement, ça ressemble à rien, là. Moi, je trouve que ça le fait. Là, ça fait elfe, là, ça fait gobelin. Et celles-là, je trouve qu'elles font plus... Trop froid, trop lisse, minable, repoussant. Je ne trouve pas le mot. Je crois bien qu'elles sont vendues comme des oreilles de démon, si je me souviens bien. Mais elles n'ont rien de folichon. Les jeux grandeur nature, c'est toute ma vie. J'ai envie de créer. J'ai envie de tellement de choses impossibles dans le quotidien. Quand est-ce que je mettrais des oreilles d'elfe sinon? Je trouve que c'est tellement mignon, ces petites oreilles d'elfe. C'est super que ça existe. Je me demande au nom de quoi il faudrait y renoncer. Je ne fais de tort à personne et ce que je fais ne regarde personne. Alors si j'ai envie de me mettre des oreilles d'elfe et d'aller au GN avec, pourquoi pas? Je fais mon boulot, je fais tout ce qu'on attend de moi et j'entends mener une vie agréable sans trop de soucis matériels. Alors, dans mon temps libre, je trouve que c'est une chance d'avoir la possibilité d'être créative. De me faire des costumes que je ne pourrais jamais mettre en cours parce que ça fait bizarre d'avoir des épaulettes et des grandes manches. Tant mieux si les jeux de rôle offrent cette opportunité. La plupart d'entre vous le savent. On se sent un peu bête à se déhancher comme ça, mais après, ça vient très naturellement.
On va aller par là. En règle générale, je donne des indications sur tout ce que je fais. Il n'y a qu'à suivre. On va voir si ça marche dans le virage. Clignotant. Encore quelques pas en avant et demi-tour. Mais toujours l'une après l'autre, pas tout en même temps. Criez tout ensemble dès que je donne le signal, sinon ça fait beaucoup moins d'effet. Ich habe der Pestilenz ein Angebot zu machen. Gibt es jemand, der sprechen kann für euch? Holt mir jemand her, der mehr hervorbekommt als Hä? Der Familie. Mit jemand, der etwas zu sagen hat. Ja. Sagt ihr, ich habe ein Angebot, Pestilenz. Ja, was denn? Das werde ich dann mit jemand sprechen, der etwas zu sagen hat. Ja. Wo finde ich diese Leute? Oh, kommt da raus. Ich kam auch da raus. Von ihr. Der mich rausbegleitet. Dieses Gespräch interessiert mich nicht. Lasst sie wissen, dass ich sie sprechen möchte. Ja. Le jardinier de la pestilence ne connaît pas le mal. Comment pourrait-il donc lui succomber? Mon travail consiste à monter divers tuyaux sur les moteurs. D'abord les grosses pièces, le compresseur de climatisation, le générateur et différents tuyaux du circuit de refroidissement que j'assemble. Je suis monteur-assembleur. J'ai commencé par un apprentissage de 3 ans chez Volkswagen. J'étais sur le modèle Lupo 3. Et j'ai fait différents postes sur la chaîne de montage. Pendant un temps, j'ai installé les ceintures de sécurité. Accrocher, décrocher les portières, j'ai fait ça aussi. C'est pas toujours facile de rester toute la journée au même poste de travail. On finit par trouver que c'est un peu ennuyeux. Et le temps paraît long. Alors je pense à la scénarisation de mes rôles, à ce que je pourrais encore rajouter. Une particularité à mon costume, par exemple. Ce serait bien. Autour du cou, pour l'épaissir encore un peu plus. Un truc du genre, quoi.
Wer das Seelentrauen will, der heb sich auf und sei mein Zelt, wohl auf St. Jakobs Straßen. 2 Paar Schuh, die darf er ham, ein Schüssel bei der Flaschen. Den breiten Hut, den soll er ham, und am Mantel soll er net garn, mit Leder wohl besetzet. Da Schnei oder Regen oder wehe der Wind, dass ihn die Luft nit netzet. Sack und Stab ist auch dabei, er lobt, dass er gebeichtet sei, gebeichtet und gebüßet. Kommt er in die welschen Land, er findt keinen teuten Priester. Entheuten Priester fänd er wohl, der weiß net, wo er sterbe soll oder sein Leben lassen. Sterbt er in die welschen Land, man grabt ihn bei der Straßen. Au début, je chantais pour agacer les collègues. Quand il y avait un incident technique ou quelque chose comme ça. Pas très souvent donc, juste de temps en temps. Dans ce moment, je pousse la chansonnette, tout simplement. Il n'aime pas trop quand c'est triste, mais ça ne m'empêche pas de chanter. Il m'arrive aussi de fredonner des airs très joyeux. Ça, c'est le costume du gardien de la plante. Je trouve que c'est jubilatoire de prendre un air bête. Enfin, il faut nuancer. C'est plutôt qu'il a un autre rapport avec les choses, plus direct. Le gardien voit des choses invisibles aux autres. Il est curieux d'un univers qui les laisse indifférents. Il fait des choses qui lui paraissent tout autant essentielles qu'elles sont absurdes ou dénuées de sens aux yeux des autres. Ce que je vais faire, c'est rajouter un peu de mousse là-dessous. Histoire de cacher encore un peu plus le cou. Voyons voir de quel côté c'est le plus sale. Évidemment, il y a beaucoup de rôles que je ne pourrais pas jouer en raison de ma stature. Et je ne suis pas seul dans ce cas. Nous sommes nombreux à ne pas pouvoir jouer les nains. Mais il reste plein d'autres rôles qu'on peut faire. Et dans les personnages que je fais, c'est pas grave d'être corpulent. Ça ne sent plus du tout aussi mauvais que ce que je croyais. Ça n'a pas été lavé une seule fois depuis que je m'en sers. Et c'est ce qu'il faut. Ceux qui s'approchent de moi doivent sentir la forte odeur que je dégage. Einen wunderschönen Garten habt ihr dieses Jahr wieder hier errichtet. Ja. Kommen wir wieder ins Geschäft. Ich bräuchte noch einige Kräuter aus eurem Garten. Ja. In den stärksten Giften liegt die größte Heilung. Was willst du? Was brauchst du denn? Willst du etwas, was dich stark macht? Ich möchte etwas gegen Krankheiten. Ah. Es gibt 2 Krankheiten, wir nennen sie die Wasserphobie und die Söldnerseuche. Diese hätte ich gerne geheilt. Kann man die essen? Ich nicht. Ich würde es auch keinem außer euch empfehlen, das zu versuchen. Kann man auch so essen? Sicher. Hier. Glaubt, ihr habt einen festeren Magen als wir alle. Kann man alle essen? Gebt ihr mir ein Stück, das ich es mir zu Hause zubereiten und auch versuchen kann? Ja. Kann man essen? Ich bedanke mich vielmals, Pauli. Ja. Krieg ich ein Haar von dir?
Ein Haar ist als Gegenwert sicherlich angemessen. Oh, kommt man aber schwer ran. Oh, oh. Ici, c'est mon salon, avec un coin canapé. En général, c'est ici que je m'installe pour bricoler. J'ai pas vraiment le choix, d'ailleurs. C'est lumineux et confortable. Ça me plaît bien. J'aime bien ces plantes avec les statuettes blanches. C'est juste dommage que ça soit un peu confiné. J'aurais préféré les mettre en valeur dans un grand jardin. Je manque d'espace et de temps. Cette déco-là, elle m'a pas coûté bien cher, si je me souviens bien. Je l'ai trouvée dans un magasin de bricolage. Elle m'a bien plu, sauf que côté qualité, on fait mieux. J'ai enlevé tous les résidus de plâtre à la lime pour la rendre bien lisse. Pour la plupart, ce ne sont pas des anges, mais des fées. Les anges, je les ai mis là, et je crois bien qu'il y en a un aussi dans l'entrée. Malheureusement, j'en ai cassé un. Ça donne un petit côté magique. On remarque en passant. Ah oui, derrière, il y a quelque chose. Devant aussi. Et quand il y a des objets un peu dissimulés, je trouve que ça a de l'allure. Ces objets font partie de mon inspiration. Et puis aussi, c'est un moyen agréable de me changer les idées. Je ne peux pas aller aux grandeurs nature toutes les semaines, alors je me console avec ça. Ça, c'est un inquisiteur. Un chasseur de démons. Je fais partie d'un club qui se retrouve tous les mercredis pour jouer sur table. On a plusieurs grands plateaux de jeu. Ça se présente un peu comme un train électrique. Chaque personnage se déplace en fonction de son rôle et on déplace les figurines chacun son tour. Le jet de dés est la seule part de hasard. Pour l'épée, on peut jouer sur les effets de lumière. La peinture est très sophistiquée. On peut créer l'impression que l'épée est incandescente, qu'elle est source de lumière. Geschmacksverstärker, Glutamat oder sowas? Ja, weiß nicht, bringst du mit? Thank you very much. Have a good day. Voilà grosso modo la tenue des hobbits de sexe masculin. Veste, pantalon, chemise, avec plusieurs variantes possibles. Pour les femmes hobbits, les constantes, c'est une jupe et un petit corset, également dans différentes variantes. Je dois encore coudre les costumes et les chemins de table. Après ça, ce sera bon. Le dernier combat de cette ère venait de commencer pour nous. Le soleil refusait de poindre et nous nous retrouvâmes enveloppés d'un voile pourpre de braises incandescentes. Le ciel d'un noir opaque était déserté par la lune et les étoiles. Les assauts se succédaient contre les murailles, contre nos boucliers. Nos corps étaient meurtris, nos esprits vides et épuisés. Notre gardienne elle-même ne pouvait plus dissimuler qu'elle avait perdu tout espoir. Nous, son peuple, étions éreintés par des milliers d'années de guerre. La perte et le deuil embrasaient l'âme de notre reine. Ses forces étaient à bout et rien ne semblait plus pouvoir lui redonner courage. J'ai toujours eu plein d'idées qui se bousculaient dans ma tête et je les ai exprimées à travers mes créations. Je devais avoir 4 ou 5 ans quand j'ai commencé à fixer ça sur le papier. Au début par des dessins, plus tard par l'écriture. J'ai continué pendant toute ma scolarité et un beau jour, l'ordinateur a remplacé le papier.
C'était l'histoire de ce grand royaume, l'histoire de ces terres et de ses habitants. La chronique d'un univers à part, en quelque sorte. Aucun élément particulier dans mon environnement ne me poussait à écrire là-dessus. Et je ne cherchais pas à mettre quelque chose en scène. Je me contentais de coucher sur le papier des choses qui se présentaient à moi comme une évidence. Ce n'est pas facile à expliquer. Cette démarche a d'ailleurs influencé ma perception des choses, mes choix de vie et mes centres d'intérêt. Pour résumer, ce n'est pas moi qui guidais la fiction, mais plutôt la fiction qui me guidait. Vraiment, c'est assez complexe et difficile à faire comprendre. Pour la reine Lénora et son peuple, l'heure est grave. L'armée des morts-vivants a encerclé presque tout le royaume. S'enfuir ou rester et se battre, la décision est entre ses mains. Ich weiß nicht, wie viel du bereits erfahren hast über das, was in den letzten Monaten vonstatten ging. Nun, wir alle bergen unsere Weile und euch ein Schild und Schwert binden. Weiß ich zumindest, dass all das Leid, das wir erfahren, uns stärker macht. Und wir es nicht verschließen dürfen, noch uns der Trauer hingeben sollten, wenn wir eine Pflicht haben, die uns mit Stolz, aber auch mit Freude erfüllen kann. Wenn wir wissen, dass wir nicht allein sind, wenn wir wissen, dass andere an unserer Seite stehen. Wenn diese Fahne fällt, fallt ihr! Wenn ihr fallt, fällt diese Fahne! Pour Lénora, la décision est prise. Les elfes se battront aux côtés des hobbits pour décrocher la victoire. Mais la reine des elfes n'est pas sans savoir que la force seule ne peut rien contre les puissances du mal. En ultime recours, elle s'en remet à la magie. Aussi s'empresse-t-elle de déléguer un messager dans le plus grand secret auprès du plus puissant de tous les magiciens, Lamaciel. Lui seul serait à même de percer le secret d'Anyeshafei. Einige der alten Familien haben angesichts der drohenden Katastrophe Verabredungen getroffen. Und so wie es aussieht, waren die Voraussetzungen für diese Verabredung falsch. Le livre Lumière dévoile la manière de rendre Anyeshafei vulnérable. Mais pour résoudre la mystérieuse formule, Lamaciel devra convoquer un démon des temps anciens. Er kommt. Er kommt. Sagt euren Leuten, sie sollen fliehen. Wenn du das hörst, dann begib dich in die Schattenwelt. Die Zeit ist gegen uns.
Voici notre stock de démons en cage, de boucliers d'orques, flanqués de centaines de costumes de jeux grandeur nature, de carnaval et d'Halloween. Il y a aussi des milliers d'accessoires dont on peut avoir besoin pour peaufiner son personnage. Au cours de la saison 2010-2011, nous avons expédié environ 3500 paquets par jour. Prenez l'exemple de la côte de maille. Il y a 15 ans, toute personne qui portait une côte de maille était automatiquement promue au rang de héros. Et on l'appelait chevalier ou grand seigneur. De nos jours, les côtes de maille se sont banalisées. Elles ne coûtent même pas 100 €. Voici un guerrier orc. Imaginez le temps qu'il me faudrait pour maquiller un joueur avec un sens du détail aussi poussé. Les avantages d'un tel masque sont évidents. Je pense qu'on a déjà l'air plutôt intimidant avec ce kilo et demi de caoutchouc sur la tête. Et pour des jeux de rôle d'un autre genre, nous proposons bien sûr ce genre d'article. On ne verrait pas ça à une convention de jeux de rôle, c'est plutôt pour les secrets d'alcôve. Naughty French Maid, la soubrette coquine façon Frenchy. Vous avez vu cette profondeur du détail? Il a des rides là où il en faut. Il a une peau épaisse aux pores dilatés. Les cornes ont des rainures et des rayures comme on se l'imagine. Je ne sais pas si ça se voit, mais les dents brillent. Elles sont vernies exprès, je trouve ça génial. Voilà à quoi ressemblent les oreilles d'elfes prêtes à l'emploi. C'est moi qui les ai conçues et façonnées. Et puis ce sont nos fidèles employés qui les ont fabriquées ici à Berlin. Nous expédions à travers toute l'Europe et dans le monde entier. Les oreilles d'elfes, elles tombent à pic. Je vais préparer d'autres moules et les remplir. En comptant tous les designs, nous devons en vendre environ 50 000 par an. Le Seigneur des Anneaux a pratiquement imposé un canon de la mode elfique. Ces robes de mariée elfiques s'inspirent de la robe que porte Arwen dans Le Seigneur des Anneaux. Nous en avons vendu à des milliers de femmes pour leur propre mariage. C'est un des rares articles que nous ayons aussi dans de très grandes tailles. Il y a même des robes de mariée Arwen qui me vont parfaitement. C'est vous dire. Pardon. Tu veux savoir si on va faire des photos? Ce qui m'intéresse dans mon travail de maquilleur, c'est de transformer des gens en toutes sortes de créatures. Je ne suis pas vraiment svelte, c'est clair. J'en suis arrivé à me demander si ma corpulence me permettait vraiment de passer pour un elfe. J'ai réfléchi à la question et j'ai décidé que c'était possible. Je n'en ai pas encore eu l'occasion, mais en termes de jeu, il n'y aurait aucun problème. Je pense que si on s'investit vraiment au niveau du jeu et du travail d'acteur, les autres joueurs pardonnent les petites imperfections qu'ils relèvent par ailleurs. En fait, je suis trop gros pour être un elfe. Mais je pense que je pourrais le faire oublier par mon jeu d'acteur. Un murmure traversait la ville agonisante. Il trahissait l'emprise de la solitude, de la défaite et du deuil. Il se transforma bientôt en une tempête rugissante. Ces flots portaient des créatures difformes de l'ombre qui déferlèrent sur les terres en détruisant tout sur leur passage.
den dunklen Prinzen. Doch heute werden wir dem Schädelthron die Schädel unserer Feinde darbringen. Echtes Blut, das ihr saufen werdet, bis wir kniehoch darin warten. Wir werden sie zerschmettern, werden das Brechen der Knochen unserer Feinde unter unseren Stiefeln hören. Ja, Blut für den Blutgott! Schädelthron! Wir großrätliche Nagel! Feuer siegst du! Für den dunklen Prinzen! Le dernier espoir repose sur la Maciel. Mais le mage n'est pas encore parvenu à percer le secret d'Agnieszka Fey. Les jeux de rôle grandeur nature n'ont pas de scénario à proprement parler. Je ne peux dicter à personne ce qu'il doit dire, mais il existe de grandes quantités d'informations que je peux fournir ou suggérer aux joueurs. Dans le cadre de cette histoire, j'ai écrit une centaine de pages, dont des lettres, des correspondances et des journaux intimes datant de plusieurs siècles. Toute une documentation à laquelle les joueurs ont accès. Peu à peu, ils pénètrent au cœur de la chose, du message que recèle le livre. Il contient un indice décisif quant au dénouement de l'histoire. Agnieszka Fey est Agnieszka Fey. Moi, de mon côté, j'ai évolué. J'ai appris comment faire peur de manière subtile et ce genre de choses. Mais le rôle en lui-même n'évolue pas, ce qui finit par être un peu lassant. Voilà 5 ans que je gambade sur le champ de bataille à faire peur aux gens. C'est pour ça que je voulais qu'il se passe quelque chose de nouveau. J'étais d'accord pour que les joueurs puissent tout simplement devenir une menace pour moi. Parce qu'avant, j'étais invulnérable. C'est ennuyeux à la longue. Voilà le nouveau costume. Je me demande si les joueurs vont m'accepter comme quelqu'un de bon, ou s'ils garderont toujours le souvenir de Agnieszka Fey. Pour incarner un personnage de manière convaincante, pour qu'on puisse se l'approprier, il faut forcément qu'il corresponde à une partie de nous-mêmes. Moi, par exemple, je sais que je ne pourrai jamais incarner un mage. Et j'ai déjà essayé, mais je n'y arrive pas. Ça ne me correspond pas. Je suis un homme rationnel, au point que je ne pourrai jamais jouer un mage de manière convaincante. J'ai trouvé comment ça marche. Il y a un sens. Ah oui, il faut qu'il soit à l'extérieur. Je te donnerais bien un coup de main, mais je peux pas. Il faut bien serrer. On ne pourrait pas faire en sorte que le Seigneur puisse l'enfiler lui-même? Non. Ce serait pratique, non? Tu peux t'y coller peut-être? S'il le faut. Vous êtes trop bon. Ces deux-là, je les connais depuis très longtemps. Lorsqu'on m'a demandé si je voulais jouer un laird, ma seule condition a été que je puisse jouer avec mes compères. On est toujours d'accord tous les trois. Parfois, il suffit d'un regard et nous savons instantanément ce que nous avons à faire. Ça marche tout simplement parce qu'on se connaît depuis très longtemps et qu'on a fini par s'apprécier. Ça reste à voir. Il y a encore des gens qui arrivent, on attend encore un peu. Tu peux les féliciter sur leur ponctualité, t'enchaînes sur la bataille, et puis un petit mot sur la sécurité. Bien, votre attention s'il vous plaît. Tout d'abord, on m'a dit que tout le monde était arrivé 10 minutes en avance ce matin. Mes compliments. Comme d'habitude, avant chaque bataille, quelques rappels. Vous savez déjà tout ça, mais je le fais quand même. Soyez attentifs les uns aux autres. Battez-vous proprement et en bon joueur. Nous allons participer à une grande bataille avec le danger permanent d'être pris en traître. La troisième chose que je voulais vous dire... Ah oui, si la mêlée devient trop intense, trop serrée ou trop brutale pour l'un d'entre vous, il vous suffit de croiser les bras et de sortir.
Il n'y a pas de honte, aucun problème. Nous voulons tous rentrer chez nous sains et saufs demain. Nous allons commencer la bataille en rang éclaté et nous nous regrouperons ensuite. J'ai préparé un set de hobbits pour chacun d'entre vous. En rendant le matériel dimanche, déposez le tout dans cette caisse. Allez, je vais distribuer tout ça. Frodo, où est Frodo? Attends, j'ai fait tomber un truc. Si quelque chose n'est pas à votre taille, dites-le moi. On pourra peut-être s'arranger entre nous. Stéphane. Stéphane? Corinna, j'ai aussi préparé un ensemble pour toi. Enfile-le si ça te tente. Je voulais aussi remercier certains d'entre vous qui m'ont beaucoup aidé au cours des préparatifs. Ce sont ma mère, Caro et Julian. Merci aussi de m'avoir patiemment supporté pendant tout ce temps, il faut bien le dire. Klang verhüllt all mein Tun und versteckt im Rhythmus und im Laut der Worte, alles Handeln, alles Tun im Schlag, Takt und meine Macht, umhüllt mit meiner Stimme hellen Ton. Viens par ici, mon cher. Mein Ziel und mein Wollen, jeglichen Zauber im eilenden und ewigen Liedestakt. L'Amaciel, le mage blanc, est aussi appelé Gandalf de Lohenburg, qui est le fief dans lequel se déroule cette tragédie épique. Je suis complètement assujetti à ce rôle. Il rayonne d'une puissance surnaturelle qu'on peut tout à fait comparer à celle du magicien Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux. Il possède un pouvoir tel qu'on le traite avec un profond respect. Les gens ont peur de ce personnage. Si quelqu'un est assis dans une taverne, que la porte s'ouvre et que c'est lui, cette personne est éblouie et perd instantanément tous ses moyens. Cela n'a plus rien à voir avec les jeux de rôle. Les impressions sensorielles déclenchées par sa présence sont tout simplement trop fortes. D'ailleurs, l'arrivée de l'Amaciel est toujours précédée d'une petite musique. Ce n'est pas un costume qu'on enfile sur un pull à capuche. Ça se voit. Mais les détails qui comptent y sont. Et puis, si je commence à parler de manière sérieuse et lente, mon aspect surnaturel saute aux yeux. Si l'on compare les jeux de rôle grandeur nature à la vie réelle, je dirais qu'ils sont un entraînement parfait pour le quotidien. Ils me permettent d'expérimenter les choses, de voir si un certain comportement me sied vraiment ou non. Le monde des homos est très dur. Je ne sais pas si les hommes hétéros peuvent comprendre ça. Nous sommes à la fois chasseurs, comme les hétéros, mais nous sommes aussi chassés. Pour avoir du succès dans ce monde-là, le fait de s'habiller d'une manière qui colle à un comportement susceptible de nous correspondre aide beaucoup. En tant qu'homo de type macho, j'exerce une certaine attirance sur les gens. Dans la scène homo, l'apparence skin suggère exactement ce que je recherche. Je suis un mec qui veut coucher avec d'autres mecs. J'ai pas envie d'histoire ni de discussion avant et après. Je veux juste m'éclater avec d'autres mecs. C'est exactement ce que mon apparence laisse à penser. Wir geben ja von unseren Aber grundsätzlich, das sollte man hier auch mal zeigen. Plus que quelques heures avant la bataille fatidique.
Les troupes de Lénora, inférieures en nombre à celles de l'adversaire, tiendront-elles bon? Ou rendront-elles les armes en espérant trouver grâce auprès de l'ennemi? Schön, dass du lachst. Nous aspirons tous à être des héros d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas évident de l'être dans la vraie vie. Il n'y a pas le mal d'un côté et le bien de l'autre. C'est très difficile de plaire à tout le monde dans la vie normale. Les choses n'y sont pas aussi simples. Tout est plus facile dans les jeux de rôle en temps réel, parce qu'ils sont manichéens. Ils scindent les choses entre le bien et le mal, et ainsi de suite. En tant que joueur, on a la possibilité d'agir en héros. Je suis capable de vivre ces jeux très intensément, parce que c'est ce que je veux, vivre des moments où je suis presque morte de peur. Mais je peux savourer l'instant parce que je sais que tout va bien pour Chris, qu'elle est protégée. Et ça, c'est une bonne chose. Et je trouve que c'est aussi l'un des avantages des jeux de rôle grandeur nature. On n'est jamais réellement en danger, mais on peut vivre une situation comme si elle était vraiment périlleuse. Alors, voilà comment ça va se passer. Il m'emmène avec lui et puis on se retrouve ici. Jusque-là, il faut que je sois là, moi aussi? Non, tu auras encore le temps. Jusque-là, il faudra qu'un cercle se soit formé dans lequel j'apparaîtrai et que je ne pourrai plus quitter. Ils vont me vaincre. Léomir sera là, étendu au sol, mort, j'espère. En fait, il faut que je lui demande ce qu'il veut faire, parce qu'on avait prévu qu'il meure. Ça serait vraiment énorme, triste et épique. Oui, ça serait sacrément épique. Léomir, tu t'es décidé pourquoi? Je ne mourrai pas. Mais bon, tu me connais. Hein? Je suis appelé à mourir plus tard de toute façon. Tu as rajouté ça au texte, non? Mais il faut que quelqu'un meure dans le cercle. Si nous nous mettons à sauver des gens, ça va être une sorte de jeu de hasard. Et s'il finit par survivre, les gens vont encore dire que le VIP de service a encore survécu. Je ne sais pas. Vous êtes aussi tendus que moi, les amis? Oui, voilà plus d'1 an que j'attends cette scène et maintenant j'ai juste peur. C'est pas génial d'avoir peur. Argus, unser Feldherr, hat beschlossen, jene Siedler, die in unser Land kamen und nicht etwa den Mut hatten, Partei zu ergreifen, für jene, die sich wahre Elemente nennen. Nein, sie kamen nur hierher, nahmen unser Land, stahlen unsere Frauen, plünderten unsere Dörfer. Jenen hat Argus entschieden, werden wir heute eine Lektion erteilen. En fin de compte, cette illusion que nous mettons en scène se déroule avant tout dans nos têtes. Ce n'est pas une forteresse que nous assaillons, mais des palissades fabriquées avec des planches de bois. Mais bon, faisons comme si c'était une forteresse. Pour cela, il faut que les gens soient dans une bonne ambiance. Une ambiance que nous créons avec des images et des discours. Bien sûr que c'est une certaine forme de manipulation. Aber haltet dieses Feld! Habt ihr das verstanden? Ja! Ich bin das Auge! Wir sind der Sturm!
Il nous est déjà arrivé de défiler à 600 figurants à travers le village de Brokeloh. Nous étions au pas de charge, nous faisions claquer nos bottes sur les pavés. À un moment, je me suis retourné et je me suis dit, quel tableau impressionnant. Mais quelle image effrayante, vraiment terrifiante. Et bien sûr que cela motivait les gens et qu'ils se sont sentis entraînés par le mouvement, y compris moi. Nous travaillons avec des images que les dictatures utilisent aussi. Et après tout, nous vénérons la déesse des ossements. C'est notre reine. Nous restons ses serviteurs jusqu'à la mort. Sigmar sagt, im Kampf gegen das Chaos gibt es niemanden, der nebenbei stehen kann. Entweder er kämpft auf deiner Seite oder er ist dein Feind. So werden wir hier auf diesem Feld der Schlacht sehen, wo ihr kämpft. An unserer Seite oder ihr seid unser Feind. Dann werden wir dies sehen. Lasst Taten sprechen, nicht Worte. Das werden wir. Combien de temps il vous faut encore? J'ai besoin de 30 minutes. Ok, Simon et moi, nous allons nous mettre en route. En fait, chercher des visionnaires va encore nous prendre... Vous vous trouverez maintenant dans le plan du vide. Il est dépourvu de toute vision. C'est le vide, les ténèbres. Oui, exactement. Ça veut dire que la première chose que doit faire Anne, c'est de mettre ce voile. Il faut qu'elle se le procure parmi ses compagnons pour qu'elle puisse t'aider. Quoi? Attends. Je ne comprends pas ce que tu racontes. Léomir et Agnieszka se battent. Il est clair qu'Agnieszka domine Léomir, mais qui lui tient encore tête. Agnieszka a l'air de maîtriser la situation. Elle peut encore mener une conversation. Elle essaie de briser le moral de Léomir en le confrontant à des vérités sur le vide et en lui faisant réaliser que la base de son existence... Exactement, c'est la première vision. Il faut que je réfléchisse. Mais on en était déjà à la première vision, non? On peut déjà emmener quelques personnes et commencer? Viele unserer Feinde mögen denken, dass wir die kommende Schlacht nicht gewinnen können. Vielleicht werden einige von euch denken, dass wir die kommende Schlacht nicht gewinnen können. Aber ich sage euch hier und jetzt, es kommt nicht darauf an, was viele denken. Es kommt darauf an, was jeder Einzelne von euch bereit ist, in der letzten Schlacht zu geben. Ob er mit ganzem Herzen dabei ist, ob er bereit ist, alles zu geben, um den Sieg zu erringen. Seit den Zeiten der Elfhorderen ist es immer wieder geschehen, dass der Unterlegene gewonnen hat. Wir mögen diese kommende Schlacht 10-mal schlagen und 9-mal verlieren. Aber nicht dieses eine Mal. Dieses eine Mal werden wir gewinnen. Wir werden gewinnen, weil wir es können. Autailome! Wir werden unser Schlachtfeld jetzt vorbereiten. Das heißt, wir ziehen jetzt langsam in Linie vorwärts. Achtet auf euren Rücken. Aqua wird irgendwann sein Lager verlassen. La bataille d'Auental vient de commencer.
Il est si tard. Je sens que je vais craquer. Tout ce que je dirai va vraiment sonner faux. Je vais arriver en plein milieu du champ de bataille et personne ne va comprendre pourquoi. Je ne veux pas jouer dans le noir. J'espère que tu comprends ça. Ne t'inquiète pas, on va y arriver. Tu as encore 1h30 devant toi. Non, l'heure et demie se rétrécit comme peau de chagrin. D'après mes calculs, il reste une demi-heure de marge. Il sera 17h avant que les choses avancent. Et je ne serai pas encore morte à cette heure-là. Je voulais mourir à 16h. Ah oui. En même temps, c'est pas de ta faute. Tout est fichu. Le problème, c'est que tu te réjouissais de ce moment, tu t'y es préparé, c'est ton grand jour. Et en fin de compte, tu ne fais que courir après le temps. Oui, c'est parce que c'est saine, soyons honnêtes, enfin. Nous en sommes là juste parce que... Allez, Chris. Je suis vraiment énervée. Et je suis à bout de force de courir dans tous les sens. Je vais quand même le faire. Mais si j'ai l'air d'une peste, d'une diva, eh bien tant pis, je serai une peste. Chris? Oui. Au cas où on ne réussirait pas à faire ça aujourd'hui, tu préfères cette nuit ou demain matin? Bah oui, il faut décider maintenant. Ouais. Il est inutile de... Non, je veux le faire aujourd'hui, mais je veux commencer tout de suite. Et je ne sais pas pourquoi on ne commence pas. C'est ça qui cloche. Schwere Infanterie, zum Angriff! Ainsi, les derniers guerriers du soleil défendirent la ville sainte de notre royaume jusqu'à leur dernier souffle. Les pertes sont innombrables. Les puissances du mal ont l'avantage et écrasent tout sur leur chemin. La Maciel n'est pas encore parvenue à résoudre l'énigme d'Anyesha Faye. Alors que l'heure est au désespoir, une étincelle surgit tout à coup. Au dernier moment, la Maciel trouve la clé de la formule secrète. Le sortilège est levé. La toute-puissante Anyesha Faye, la souveraine du vide, n'est plus invulnérable. Ihr seid niemand! Ihr werdet alle in die Leere gehen! Ich will der Anfang! Ich bin das Ende! Komm doch, du! Komm! Püppchen! Eiskalt! You will forget your wife and your children! There was no wife! You have no
jetzt auf 28,6% kommen, verliert 2,2, aber bleibt stärkste Partei im Abgeordnetenhaus hier. Die Grünen 17,9, starke Zugewinne, also ihr Rekordwert mit 17,9, weniger aber als erwartet. Die FDP verliert dramatisch, minus 5,6. Ihr habt tretende Gesichter bei den FDP-Anhängern hier im Thomas Theater. Bien sûr, les jeux de rôle en temps réel reposent sur des clichés. Mais rien ne serait plus ennuyeux que des jeux de rôle à l'image du monde réel, avec toute sa complexité. Les jeux de rôle se nourrissent du combat entre le bien et le mal, de l'opposition noir-blanc. Notre monde réel très complexe n'est pas fait pour les jeux de rôle. Je pense que l'être humain n'évolue pas au fil du temps. Il est en quête de quelque chose qui le dépasse. La fascination pour le fantastique n'a rien de nouveau. C'est un fil rouge qui traverse l'histoire de l'humanité. Nous jouons des rôles en permanence. Mais dans la vie sexuelle, il y a ce moment où l'on partage une parfaite intimité avec quelqu'un, au niveau de l'être et du corps. Là, les gens deviennent très vrais. J'ai le sentiment que c'est l'un des seuls moments où les gens sont vraiment eux-mêmes. Quand on y pense, c'est aberrant. Le chemin pour y arriver a tout d'un véritable jeu de rôle. On s'imagine dans d'autres rôles. Si je peux facilement me transposer dans d'autres rôles, je peux me mettre aussi à la place d'autres personnes et interpréter leur comportement. Alors je comprends que lui, par exemple, il déprime, il va pas très bien. Et alors je peux réagir à ça. Qu'est-ce qui me ferait du bien si j'étais dans sa situation? Comme ça, j'arrive mieux à m'imaginer dans la peau d'autres personnes. Ici, tu fais comme d'habitude, et après tu avances à la 12. Endlich bin ich frei und ich möchte bei euch sein und euch helfen. Ich weiß, was geschehen ist. Die Leere ist immer noch in mir und ich muss meine Gedanken konzentrieren. Also, Zukunft? Ich werde euch alles sagen. Ich spüre sehr viel Müdigkeit hier und viel Hunger. Und ich spüre, dass ihr heute gekämpft habt. So geht in eure Dörfer und nährt euch und erholt euch von diesem Tag. Le bien a triomphé, le mal est vaincu. Mais au cœur de l'Europe, tout près de Hanovre, sur les berges du lac de Steinhude, la partie n'est pas finie.